Alors, on retrouve Sadri de Zampa di Gallina. Sadri, est-ce que tu peux me parler un petit peu d'Omega? Pourquoi tu as choisi spécialement Omega Guanti dans Zampa di Gallina? Comme tu le sais, Naples est une des capitales mondiales du gant. Omega, en fait, est le dernier véritable gantier traditionnel, et dans Naples, et à mon avis, il n'y en a plus beaucoup dans le monde entier. C'est le dernier à faire des gants de manière avec 25 opérations, à couper le gant sans emporte-pièce, le coupe vraiment, etc. Et puis Mauro, Mauro ça reste un des grands personnages de Naples, un des grands personnages de l'artisanat napolitain. La famille, c'est pas Omega, la famille c'est Squillace. Ils ont commencé en fin du 19e siècle, en 1880. Et c'est une famille qui reprend un peu l'histoire de Naples dans la ganterie. La ganterie napolitaine, ça date au moins de 4 siècles. Et ma famille, c'est la dernière et la plus ancienne. Je suis 3e génération et mon fils Alberto sera la 4e génération. C'est un métier très long, il faut être passionné. On est des bons gantiers jusqu'à quand on connaît très bien les peaux. Par exemple, mon grand-père, il a appris à mon père, et pareil, moi, à acheter les peaux. Savoir les tanner, savoir les pourcentages de gras pour la teinture. Et c'est une tannage particulière car c'est un tannage qui ne touche pas la fleur. Pour garder la souplesse et l'élasticité, la teinture, c'est fait dans les tourneaux en bois. Et ça, c'est 24 heures à tourner dans cet énorme lave-linge. Avec du graissage aussi et des conservants. On met les peaux comme les linges, comme une fois. Et il faut attendre qu'ils sèchent naturellement. Sinon après, ça va sécher la peau trop. Et après, on perd la souplesse. C'est un cuir qui est extraordinaire, c'est un agneau plongé. Il choisit lui-même ses cuirs, donc ce sont les meilleurs cuirs. Il va les chercher en Afrique, au Moyen-Orient. C'est à mon avis ce qui se fait de mieux en termes de gants dans le monde. Il y a 25 étapes pour faire un gant. Et 25 étapes de 25 personnes différentes. Par exemple, imaginez que des 25 étapes, il n'y a que les premières 3, c'est la coupe à la main, pour que le gant il se fasse uniquement en largeur et pas du tout en longueur. La première étape des 25, c'est la plus importante. Il place d'abord une énorme nappe humide sur la table pour humidifier la partie de la chair de la peau. Pour garder la fleur du cuir, il plie la peau moitié-moitié et encore une spirale. Ça reste une demi-heure, 1 heure à humidifier. Après, il prend une peau à la fois et d'abord il ouvre la peau avec la jambe. Et ça sert pour casser ou assouplir les petits nerfs qui sont au-dessous de la fleur de la peau. Après, on met les coudes, on ouvre la peau et on commence à étudier la peau. Là, on voit qu'il y a des petits points ici. Oui, c'est de la gale. Ouais. Et éventuellement, c'est lui qui doit étudier où placer les défauts. Et surtout, la première chose, c'est bien les défauts, mais c'est surtout l'élasticité de la peau. Et je dois savoir, ça dépend de l'élasticité, combien de pouces je dois employer en plus, car après, il va se donner dans la longueur. Le travail du premier coupeur doit être vraiment impeccable, car toute la qualité d'un gant, ça dépend uniquement du premier coupeur. Vous voyez, il ouvre le gant en large, après il plie la peau moitié-moitié. C'est là le sens du gant. Les choux de cuir, pour nous, c'est très important, car nous ne jetons rien, car il nous faut pour les petits morceaux, pour les fourchettes, les bandelettes, etc. Et ça, enfin, c'est une seule main, mais c'est le travail du premier coupeur. Le deuxième coupeur, c'est celui qui prend les morceaux et qui commence sur le bord de la table à travailler le gant dans la longueur. Il doit se faire en largeur et pas en longueur. On peut utiliser le gabarit, toujours en gardant le sens vertical du gant. Et là, il y a plein d'épis. Je ne peux pas laisser les épis, sinon le bout du doigt, il commence à tourner. Alors, il faut couper parmi les doigts. Et l'épi, elle va se croiser toute seule. Mais il faut l'aider un peu à sortir, en gardant le sens vertical. Après, il faut bien marquer le gant sur la peau. Chaque gant avec son pouce, c'est comme son fils, il doit sortir de la même peau. Quand les gants sont bien tirés, les carrés sont bien faits, on peut éditer la passe. La passe, c'est un document qui suit toute la vie d'un gant et pour la traçabilité au maximum. Là, il y a tous les renseignements. La quantité, la couleur, la référence et la longueur. Tout autour de la passe, il y a des morceaux qui se détachent pour suivre, si l'administration, que les pièces qui vont avec ce gant-là. Pour terminer le gant et les monter en 2 styles de couture différents.
en surjet intérieur et après en piqué anglais. Ça c'est la couture piqué anglais. En France vous l'appelez aussi bord à bord. Où les deux bords du cuir, l'un sur l'autre, ils passent au milieu de la couture. Normalement le piqué anglais, il a besoin d'un petit triangle parmi les doigts qui s'appelle le carabin. Ça c'est la couture surjet antérieur. Et c'est la plus connue pour les gants pour femmes. On l'appelle aussi couture invisible, point invisible, car le gant, notamment, il est cousu à l'inverse. Il y a différentes formes de gants pour différentes formes de mains. Est-ce que Oui, il y a des coupes différentes. Il y a la coupe française pour femmes qui ont des doigts un peu plus fins, un peu plus longs. Mais sinon, au Japon et en Amérique, c'est un peu différent. C'est un peu plus court et carré. Tu dois savoir que tous les gants sont des pièces uniques. Déjà, si tu tailles comme tu tailles entre 7,5 et 8, et tu essaies 100 paires dans la même taille, et tu tailles tous les 100 paires en moyenne différent. Alors il faut trouver celui qui est vraiment plus proche à toi. Déjà sur la même peau, si je coupe un gant sur l'épaule, de la même peau, et un gant sur les fesses, c'est tout à fait différent en souplesse, en grain, en élasticité, en tout. Le meilleur sur l'épaule, c'est moins souffrante. Si par exemple on a des vergitures, après l'agneau c'est un animal qui s'appuie beaucoup sur les fesses, c'est toujours sur les fesses qu'on a pas de problème et pas du tout sur les épaules. Il y a deux choses très importantes à contrôler, c'est la souplesse d'un gant pour voir que la peau soit bien plongée, l'agneau soit bien teinte, la teinture soit faite dans les tonneaux, comme ça c'est une teinture passante. Deuxième, c'est que le gant, il doit se faire uniquement en largeur et pas en longueur, c'est la première loi. Rentrer dans un gant, je l'ai écrit sur les cartonnettes, au premier coup, il faut rentrer difficilement. Après, c'est avec la chaleur de la main que le gant il va se faire autour de la main. Si on rentre facilement dans un gant, ce n'est pas du tout votre taille. Alors à l'issue de cette journée avec Mauro de Omega Guanti, il y a Cédric qui voulait nous dire un petit mot. Oui. Je pense que s'il y a une leçon à retenir de cette journée avec Mauro, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre la coquetterie et la classe. Donc si vous avez la référence, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir.